Merci Brice pour ce partage. Faut-il serrer Moula Bandha à la fin de chaque exercice? Poumon plein ou bien uniquement quand tu le précises? Alors, on va dire pas tout le temps. Après, uniquement quand je le précise, ça peut être plus souvent en fait, parce que tout simplement, c'est pas vraiment indiqué à la fin de chaque exercice dans les séries. Des fois, c'est particulièrement indiqué, mais souvent, ça n'est pas indiqué. Et donc, il n'est pas question vraiment de le faire tout le temps, mais un peu plus souvent que ce que je le dis, pourquoi pas. Euh, euh, je saurais pas bien dire là comme ça, avoir une réponse euh, toute faite pour tous les cas et pour généraliser quand on doit serrer moule band. Euh, Souvent à la fin d'un exercice où on a fait la respiration du feu, ça se fait vraiment souvent. Euh, et comment dire? Souvent aussi un exercice assis, quoi. Un exercice assis, ça peut se faire assez souvent. Il y a pas vraiment de règles. Ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de règles. De toute façon, ça n'est pas mauvais. Et donc tu pourrais quasiment le faire tout le temps, hein. Mais bon, on va pas s'user à faire ça tout le temps. Euh, voilà, mais oui, par exemple à la fin d'un exercice d'étirement, non. Ça se fait pas vraiment. À la fin d'un exercice de respiration, particulièrement de respiration, euh, oui, plutôt. À la fin d'un exercice qui met en route, en jeu les abdominaux, oui, ça se retrouve assez souvent. Voilà, il n'y a pas de règle, on peut le faire plus souvent que ce que je le dis. Euh, alors, hop. Et ça, j'ai ça là. Alors, ensuite, Iris, merci beaucoup pour ce merveilleux bain de lumière et je suis ravi de vous retrouver lundi, dimanche petite pause car je serai chez des amis qui n'auront pas forcément envie d'être réveillés très tôt. Eh ouais. Alors, c'est intéressant de voir, évidemment, je ne suis pas là pour vous forcer, tout ça. Mais quand même, c'est intéressant de voir euh, l'engagement justement dans lequel on est. Si on s'engage sur une période là, de 21 jours ou de 40 jours de sadhana, euh, alors là, du coup, au dernier moment d'aujourd'hui pour demain, Iris, c'est un petit peu difficile de te dire, allez, si, tu le feras quand même. Euh, hum, donc voilà, du jour au lendemain, voilà. Mais bon, disons pour la prochaine fois, ou même ce que je vais te dire là, peut-être va te motiver. Mais en général, quand on s'engage donc sur une période comme ça de pratique, il n'est pas question de lâcher un jour en fait. Les petites pauses comme ça, en fait, c'est quand justement on pratique en général, et puis bon, bah, le dimanche, là, bah, il y a des amis le soir, je vais même, y compris, pas, même quand on va pas dormir chez des amis ou quoi, en fait, un samedi soir, même on va manger chez des amis, on rentre chez soi, etc. le soir, mais on s'est couché tard, donc bon, bah, on va pas faire la sadhana le lendemain, lever à 4 heures du matin parce qu'on s'est couché tard. En général, dans la vie, ça se passe comme ça. Après, dans un engagement comme celui-là sur une période donnée, c'est intéressant de passer au-delà de ça, de faire l'expérience justement de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là dans lequel je me suis engagé envers moi-même et il est question dans cette expérience-là de tenir cet engagement. Euh, Encore une fois, je ne suis pas là pour sortir le martinet, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant de le regarder pour soi, de regarder sa capacité à aller au-delà
de la, comment, de, de la, comment dire, des habitudes, hein, des habitudes de la vie normale, quoi, quotidienne, mais pas forcément quotidienne, mais des habitudes de la vie normale, c'est-à-dire je vais chez des amis, bon bah du coup je vais pas faire du yoga, ça tombe sous le sens, je vais pas faire du yoga chez eux, bah voilà, c'est pas, ils vont pas avoir envie d'être réveillés le matin, etc., etc. Mais en fait, si je suis engagé vraiment, euh, eh bien je vais quand même tenir ça, et donc je vais m'arranger. Je dis ça parce que j'ai vécu ça et j'ai fait cette expérience-là plusieurs fois, lors de 40 jours, plutôt de 40 jours de sadhana. Quand on est sur 40 jours, en plus, on a vraiment un engagement voilà, plus long et du coup, quand on en est à déjà 20 jours tenus, on n'a pas envie de faillir un jour. Alors que justement, on est dans ce principe-là, dans ce processus-là. Et donc, voilà, ça m'est arrivé effectivement de faire la sadhana. Je me rappelle bien une fois, on était dans un gîte avec des amis. C'était autour de Noël en plus, je crois. Ouais, c'était un peu après le jour de l'an. Et bon, bah, je me suis réveillé quand même. Et donc j'ai fait la sadhana dans un petit coin du salon du gîte. Il n'y avait pas beaucoup de place, c'était un petit truc. Et les chants, bah, bien sûr, là, du coup, les chants, je les ai faits, j'avais un casque. Et j'ai surtout écouté les chants, je les ai chuchotés en fait, même en mettant qu'une oreille comme ça, parce que quand on met deux oreilles et qu'on commence à chanter, vous avez déjà fait cette expérience du coup, on parle plus fort hein, quand on a un casque sur les oreilles. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre plutôt qu'une oreille, on a les chants, et puis j'ai chuchoté les mantras euh, pour pas réveiller, effectivement. Bon, je vais pas me faire taper dessus non plus, mais la sadhana a été faite, l'engagement a été fait. Je me suis levé, j'ai pris peut-être justement ce coup-là, prendre une douche froide, ça posait un problème, et donc j'ai plutôt fait ce qu'on fait quand il n'y a pas la possibilité, justement. Et donc, on va dehors, nu ou presque, et on se frictionne, quoi. Et là, c'était en janvier, donc c'était vraiment l'équivalent d'une douche froide. Et, euh, et voilà, donc c'est passé au-delà de la soi-disant impossibilité, quoi, à première vue, quoi. Ça nous est arrivé aussi, pas dans les sadhanas, mais d'avoir une méditation à faire pendant 40 jours, par exemple, dans notre formation. Et je dis dans notre formation parce que là, c'était vraiment comme imposé, quoi. On nous disait, voilà, c'est là, c'est maintenant. Et donc, c'est ces dates-là. C'est pas, vous le ferez quand vous voudrez. Donc, c'est ces dates-là, vous devez avoir fini de faire les 40 jours pour la prochaine fois qu'on se voit. La prochaine fois qu'on se voit, le jour où on arrive, c'est le 40e jour. Donc, c'était vraiment une date précise. Et donc, voilà, on fait la méditation tous les jours et, si possible, à la même heure. Et donc, quand on s'engage là-dedans, bon, on peut passer un peu sur cet engagement de à la même heure, mais si on veut vraiment aller le plus loin dans l'engagement et de toute façon, ça se fera. Comme de toute façon, je tiendrai les bras en l'air jusqu'au bout de l'expérience. Et voilà, de toute façon, je ferai cette méditation pendant 31 minutes ou pendant 11 minutes, pendant 40 jours et à la même heure. Et donc, euh, on se choisit un horaire en se disant, cet horaire-là, bon, normalement, ça devrait aller. Je devrais être disponible tous les jours pendant 40 jours à cet horaire-là. Voilà, allez, c'est parti. Et puis, ben, il arrive que, en fait, dans les 40 jours, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait prévues. Et puis moi, je me suis retrouvé dans un TGV à faire, à faire cette méditation. Je crois que c'était 11 minutes, peut-être pas 31, je sais plus. Enfin bon, peu importe de toute façon. Et je me suis retrouvé à faire une méditation. Je crois que j'étais dans cette posture avec un mantra. Et donc là aussi, ben, le mantra, bon, je l'ai plutôt chuchoté que chanté. J'avais une musique dans les oreilles. Mais voilà, en plein TGV. Et donc avec un voisin. Voilà. Et donc moi j'avais cette méditation à faire là et Elodie avait pas, parce qu'on n'a pas fait
la formation exactement en simultané. Et donc, elle a été témoin de ça, de regarder. Et puis finalement, ça passe. On se dit, oh là là, les gens vont me prendre pour un fou, même vont peut-être même m'interrompre. Non, 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 finalement, bon, les gens n'étaient pas tous en train de me regarder, en train de rigoler. Donc voilà, c'est bon, c'est pour dire, c'est pas pour t'obliger, Iris, pour demain, mais peut-être qu'en fait, bon, on se dit ça, et puis ben, en fait, si, je vais quand même me lever. Alors il y a l'autre problème qui est de si on va chez des amis, a priori, on va se coucher un peu tard. Mais bon, ça aussi, c'est pareil. Ah oui, bah alors donc, encore une couche sur le fait de se coucher un peu tard. Euh, Évidemment, dans la vie en général, encore une fois, je reviens sur la pratique en général, pas cette expérience d'engagement sur une période. La pratique en général, bon, bien sûr, si je me couche tard, pour je ne sais quelle raison, pour du travail ou pour un dîner avec des amis ou carrément une fête, bon, ben, le lendemain matin, je vais probablement pas me lever très tôt pour faire du yoga. Parce que je ne fais pas du yoga tous les jours de ma vie. Parce que justement, l'engagement n'est pas ça. Si vous vous engagez pour tous les jours de la vie, comme ça, à la volée, bon, allez, maintenant, je fais du yoga tous les jours. Bon, ben, en fait, cet engagement ne va pas tenir parce qu'il y a des jours où non. Il y a des jours où ça ne va pas se passer. Donc, c'est pas vraiment un engagement. C'est bon, je ferai du mieux que je pourrais, on va dire. Mais ça, c'est voué. Alors, il y a des gens qui tiennent et puis qui font du yoga quasiment tous les jours pendant très 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 longtemps, comme ça, hein. Mais ça, le risque, c'est de ne pas avoir tout à fait ce tempérament-là et donc de lâcher, en fait. Parce que justement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de plan, quoi, il n'y a pas de programme. Et donc le mental, ben, tous les matins, il peut remettre en question ça, et tous les soirs aussi. Et tous les soirs de se coucher plus tard, et puis bon, bah, puis demain matin, tant pis. Ou alors tous les soirs d'y croire un peu, et puis en fait le matin, oh, allez. Donc pour ça, pour pallier ça, il faut donc de temps en temps se faire cet engagement-là. Donc, encore une fois, dans la vie, ok, on se couche tard, on ne fait pas du yoga le lendemain matin. Mais quand on est dans cet engagement-là, on se couche tard, eh bien, on fait quand même, parce qu'on est engagé. Sinon, bah, l'engagement n'est pas tenu, et puis bon, bah, tant pis. Alors du coup, je recommence au début. Euh, Parce que sans ça, ça ne rime à rien, en fait, cet engagement-là de 21 jours ou de 40 jours. Je dis pas, j'ai dit dès le départ, hein, vous faites bien sûr dans les 21 jours. Si vous ne voulez pas vous engager sur les 21 jours, il n'y a pas de problème. Et faites-en une de temps en temps, et c'est déjà très bien, c'est super, et on est ravis. Mais si vous prétendez à vous-même, hein, on n'en a rien à faire de prétendre à la société, hein, mais si vous prétendez à vous-même de vous engager, alors essayez de faire cette expérience, de suivre ça vraiment. Pardon, je détourne un peu à chaque fois, mais donc pour se coucher tard, c'est pareil. Et donc ça va être exceptionnel. Ça va être de se coucher tard et donc de très peu dormir. Et puis le lendemain, ça va être difficile, mais peut-être que le lendemain, vous avez la possibilité de faire une bonne sieste. Bon, on verra. Euh, En tout cas, je tiens quand même. Ça passe. Et donc là, j'en ai des anecdotes à l'appel aussi, en fait, hein, au début de notre pratique en plus. Et donc pendant la formation de yoga, je travaillais encore dans le cinéma et l'audiovisuel. Et, et donc, bah, pendant les 40 jours que j'avais à faire, bah forcément, dans ces 40 jours, il est tombé quelques tournages, quoi. Et dont une fois où j'étais en 40 jours et où j'avais vraiment un long tournage, donc où je travaillais tous les jours pendant quasiment toute la période des 40 jours. Et du coup, dans le cinéma, les tournages, en fait, il y a des coups où on tourne de jour, il y a des coups où on tourne de nuit. Et c'est déjà assez éprouvant, en fait, comme travail, en fait, hein, dans ces moments-là, parce que c'est intense et qu'il y a des coups où on va travailler le jour. Et puis le lendemain, on va travailler la nuit. Alors évidemment, pas le jour, la nuit qui suit, hein, mais donc le lendemain, on travaille la nuit, mais des fois,
Alors il y a des règles, hein, bien sûr, syndicales qui font qu'il y a forcément un temps minimum entre les deux, mais quand même, des fois, on se retrouve à enchaîner des trucs qui sont des demi, où on commence après-midi, on termine très tard, ou alors on commence en soirée, on termine dans la nuit, des choses comme ça, voilà. Donc là, ça devient très difficile. Bon, j'ai eu la chance de pas vraiment faire de nuit totale pendant cette période-là, parce que du coup, là, ça aurait été, j'aurais pas pu faire la sadhana vraiment, bah voilà, à l'heure à peu près de l'aube. Donc j'ai eu cette chance-là. Bon, sinon, si j'avais eu ça, bah, je m'en serais arrangé et de faire la sadhana bah, dans la journée, en fait, parce que j'étais décalé. Mais bon, donc j'ai jamais eu à faire ça. Mais par contre, j'ai eu à faire la sadhana à 2h30 du matin, parce que je commençais tôt. Je commençais vraiment tôt, je devais partir de chez moi, je ne sais plus vraiment à quelle heure, mais enfin voilà, j'avais été obligé de commencer la sadhana à 2h30. Euh, et parfois même, je commençais la sadhana comme ça plus tôt que normal pour avoir le temps après, avant de partir, d'avoir le temps après de faire une sieste en fait, plutôt que d'enchaîner la sadhana et de partir pour la journée. J'avais trouvé meilleur un peu de faire un peu une sieste. Non, 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 je dis des bêtises. Non, non, ça m'est arrivé non, de faire la sadhana à l'heure normale et par contre de commencer un peu plus tard dans la matinée et donc de prendre le temps de faire une sieste pour rattraper. Mais voilà, des sadhanas par contre à 2h30, j'en ai fait. Et au contraire aussi, des sadhanas un tout petit peu plus tard. Ah, je sais plus si j'ai fait ça. Mais par contre, oui, des sadhanas où je me couchais très tard. Euh, le tournage se terminait tard dans la soirée, voire minuit, 1h du matin. Enfin, en tout cas, chez moi, j'étais à 1h ou 2h. Je me levais pour la sadhana et par contre, le lendemain, vu que je commençais tard, là je faisais vraiment je terminais ma nuit dans la matinée. Donc c'est quelque chose de très particulier, de éprouvant, en quelque sorte. C'est quelque chose aussi où on pourrait se dire ah bah oui mais enfin c'est pas bon de comme ça se déréguler le sommeil. Euh, ça va pas dans un sens de santé quoi tu vois enfin des choses comme ça mais on n'est pas là-dessus à ce moment-là. Euh, c'est pour ça qu'il n'est pas question d'appliquer ça pour toute la vie. Mais il est question d'appliquer ça là parce que le sujet là, c'est l'engagement. Et, euh, et de l'engagement et de tenir tranquillement malgré tout. Tout peut arriver, quoi qu'il arrive, ça tient. Ça a un très grand impact, je le répète, un très grand impact sur soi, sur la confiance en soi. Et c'est ça qu'on gagne à ce moment-là. C'est ça qui est très fort. Et c'est pour ça que je ne vais pas, moi, m'imposer ça euh, autant de fois aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai acquis ce truc-là. Tu vois, bon, on peut ressentir le besoin de le refaire parce que on sent que on a perdu en confiance en soi, par exemple. Euh, mais voilà, ça n'est pas forcément, à mon sens, hein, pas forcément obligatoire de s'imposer ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, et je dirais de le répéter, voilà. En plus, bon, maintenant, moi, j'ai changé de vie, donc du coup, c'est un peu plus libre. J'ai pas des contraintes comme ça, comme j'avais en tournage, donc ce sera de toute façon toujours plus simple que ce que ça n'a été. Mais en tout cas, c'était une grande expérience à traverser. Je vous dis pas de vous imposer de faire la sadhana pendant des périodes où ça va être difficile, mais simplement vous posez ça, la sadhana elle sera de là à là, et quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire que c'était éprouvant physiquement, mais en tout cas il y avait une telle volonté, un tel engagement que de toute façon ça tombait sous le sens, il n'y avait pas de remise en question possible. Et c'était pas en force, c'était pas
euh, quelque chose que je subissais, c'est quelque chose que je, que je vivais, quoi, simplement, une grande expérience que je vivais. Et vraiment, hein, la première fois que j'ai fait 40 jours de sadhana, il s'est passé des choses comme ça. Et vraiment, à la fin de ces 40 jours, ça a été une grande étape, quoi, dans mon chemin, quoi. Voilà, bon, j'ai vu entre-temps que Iris avait dit j'adore ton témoignage, merci, tu m'as remotivé. Oui, c'est un engagement envers moi-même. Donc voilà, ok, bon, très bien. Euh, alors, ensuite, je vous mets la donation là sur le côté. Ta, 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 ta. J'avais oublié de le mettre. Où j'en suis? Ah, Anne-Laure, merci beaucoup, j'ai trouvé le son un peu flottant. Alors, merci Anne-Laure de parler de ça. Effectivement, j'ai écouté alors nous, quand on enregistre la sadhana, elle est impeccable, hein, parce qu'on l'enregistre directement de l'ordinateur. Mais il y a aussi le système de la plateforme en fait qui enregistre aussi, mais qui enregistre donc par son filtre, quoi. Et effectivement, j'étais pas, comme je disais hier, je suis pas content du son qui, je vois ce que tu veux dire, un peu flottant, c'est-à-dire à des moments où ça baisse, comme si on perdait un peu le son en volume et en fréquence, et puis ça revient. Voilà. Donc c'est embêtant. C'était encore là, Anne-Laure, merci. Et puis j'aimerais bien avoir un peu juste d'autres témoignages. Est-ce que le son de la musique, parce que pendant toute la pratique, ma voix en général, ça doit bien passer de toute façon. Ça passe toujours bien la voix, parce que tous les systèmes sont faits pour bien faire passer la voix, parce que la plupart du temps, il n'y a que de la voix dans les webinaires et tout ça. Mais la musique, c'est dur, et donc j'ai l'intention de faire des tests de Zoom avec Zoom que j'ai pas encore fait. Mais voilà, si vous pouvez me dire, est-ce que c'est agréable le son de la musique, autre que voilà, les mantras et les mélodies, etc. Mais juste le son. Est-ce que c'est bien, ou est-ce que bon, c'est un peu, on sent que c'est mauvaise qualité quand même. Alors, Jocelyne qui dit oui, oui, Brice, il y en a qui arrivent juste aujourd'hui, c'est mon cas. Merci, merci, all blessings to you. Ok. Merci pour ça. Alors, donc, voilà, je reviens à Solange. Merci, Brice. À la bourse ce matin, habituellement, je fais relâche les week-ends, mais au moins, j'ai pu pratiquer jusqu'au bout et ce n'est que du bonheur. Merci, merci. Ok, donc, bon, bah, j'ai déjà tout dit pour les relâches. Mais bon, bah voilà, justement, quand on est on peut aussi être justement depuis longtemps dans une pratique du yoga tous les jours de la semaine et puis relâche les week-ends. Bon, bah, du coup, bah là, c'est 21 jours. Bon, bah, c'est pas 21 jours, on participe à quelque chose au passage. Et pourquoi pas, il n'y a vraiment aucun souci. Euh, voilà, je me rappelle justement d'un témoignage de quelqu'un qui disait dans une sadhana en ligne comme ça, qui disait qu'il avait fait la sadhana pendant 7 ans sans interruption, sauf le week-end, ou alors sauf le dimanche, je sais plus si ça arrêtait le samedi et le dimanche ou seulement le dimanche, mais en tout cas, il s'était engagé, hein. Je crois vraiment qu'il s'était engagé, genre je m'engage peut-être année après année, ou alors plusieurs années, je sais plus, mais en tout cas, il avait tenu ça. Et bon, alors bien sûr, on peut dire que d'une certaine manière, ah bah c'est plus facile à tenir s'il y a des pauses. Mais oui, mais sauf que là, l'engagement est beaucoup plus loin, quoi. Alors Vanessa, merci pour cette sadhana. Y a-t-il différentes façons de lire le Japji, et notamment en fonction de la respiration? Merci pour ta réponse. Alors, différentes façons de lire le Japji. Bon, on va dire qu'il y a un peu autant de façons que de lecteurs, pratiquement. Il y a une façon aussi qui est... j'ai cherché ce mot déjà l'autre fois, et il me revient pas, c'est incroyable. Bon, quelqu'un va peut-être me le dire. Façon de lire une phrase les hommes, une phrase les femmes. Donc ça, c'est vraiment une façon particulière. Après,
tu dis notamment en fonction de la respiration. A priori, les phrases sont, comment dire, les respirations, normalement, sont à peu près toujours aux mêmes endroits. Euh, il peut y avoir des moments où c'est un peu différent, mais voilà, a priori, les phrases sont groupées un peu. Voilà, il y a une phrase et une autre qui se disent ensemble, qui se disent l'une après l'autre. On respire, et puis une phrase et une autre, et puis une phrase et une autre. Vous avez peut-être remarqué justement que la plupart du temps, on sent deux phrases dans une expiration, quoi, en fait, dans ce que je fais. Et ça arrive quelquefois dans le Japji, j'en dis trois. Je sais pas si vous sentez ça dans le rythme. Et voilà. Et donc là, les moments où j'en dis trois, certains en disent trois ou alors en disent deux et une. Voilà, parce que c'est un moment, je ne saurais pas vraiment expliquer, hein, mais c'est écrit comme ça, quoi. C'est un moment où si on fait pas ça, après on retombe pas sur ses pattes sur la suite de toute façon. Donc on le sent, on le voit bien après. Parce qu'on se retrouve à dire des phrases qui sont pas des phrases qui a priori sont groupées, qui vont ensemble. Ah ben, en fait, on dit la deuxième avec la première, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième, première, au lieu de première, deuxième. Donc c'est voilà, du coup tu peux sentir un peu ces différences là, et du coup parfois avoir des gens qui vont au moment de ces trois phrases là en fait, c'est un peu litigieux, et il y en a peut-être qui vont les faire à un autre moment que ce que je fais moi. Moi j'ai entendu plusieurs fois cette version-là. C'est ça comme ça qu'on me l'a enseigné en fait. Et voilà. Donc tu peux entendre des différences, bien sûr, euh, sur les respirations. Il y en a aussi, je crois, qui respirent quasiment à chaque phrase, hein, un tout petit peu. Voilà. Et il y en a que tu n'entends même, que tu sens même pas respirer, en fait. Ça débite et il n'y a pas vraiment de différence, en fait, quoi, entre les phrases. Dominique, dis-moi, Vanessa, si ça te va cette réponse ou si tu veux plus préciser. Dominique, je ne sais pas si tu as pu regarder pour la première version du Ekonka Satnam Siri Waheguru, et non, justement, enfin, j'ai pas pu, j'ai oublié. Mais c'est noté, je l'avais noté, et voilà, donc c'est noté, mais hier, bon, enfin si, je peux dire que j'ai pas eu le temps, mais j'aurais pu le prendre. Mais voilà, les choses se sont enchaînées et je le voyais, il était noté et je l'ai pas fait. Ulrich, merci infiniment pour ce moment de bonheur matinal. Pas de questions particulières, juste l'observation que je tiens un peu plus les positions, c'est chouette. Ok, bah super. Alors en plus, tu les tiens un peu plus, c'est-à-dire, j'imagine que tu mesures ça par rapport au moment où je dis stop. Et donc, il y a certaines positions que tu ne tenais pas jusqu'au bout, jusque-là, et que peut-être là, tu as tenu jusqu'au bout, ou alors tu t'es rapproché du moment où je dis stop. Bon, bah, sache qu'en plus, on a un peu augmenté. J'augmente un tout petit peu là les durées, un tout petit peu à chaque fois. Aujourd'hui, par rapport à hier, on n'a presque rien augmenté, mais sur certains exercices, oui. On augmente un petit peu à chaque fois pour arriver au maximum dans pas longtemps. Et je vous le dirai peut-être, c'est ça, j'essaierai d'y penser, de vous le dire que maintenant on est au temps maximum. Donc on arrivera au temps maximum dans pas longtemps, ce sera pas beaucoup plus que ce qu'on fait là. Mais sache que donc non seulement tu vois que tu tiens plus par rapport à mon top, à la fin quoi, mais en fait, en plus, les exercices durent un poil plus longtemps. Donc c'est encore mieux que ce que tu croyais. Nathalie, Satnam, merci infiniment Brice pour cet accompagnement ainsi que les pratiquants. Quel bonheur de pratiquer tous ensemble. Et ouais, super, merci Nathalie de témoigner de ça. Et c'est vrai qu'on a beau être en ligne et tous chacun chez soi, ben on sent quand même ce rendez-vous, cette énergie, quoi. On a rendez-vous en direct.
Et on sait bien qu'on n'est pas tout seul à faire ça. Donc c'est très appréciable justement la sadhana, de se sentir d'une certaine manière un peu seul, c'est-à-dire vraiment tranquille, euh, seul par rapport à voilà, l'ensemble de la société qui continue à dormir. Et moi je suis là. Euh, et moi je suis là, je suis là et je vis cet instant, quoi. Vraiment, pleinement engagé envers moi-même non seulement engagé, mais en plus cet instant est pour moi vraiment, euh, que pour moi. C'est vraiment énorme aussi ce cadeau qu'on se fait tous les matins d'être là vraiment que pour soi. Et je fais ces exercices et je chante et c'est pour moi et le divin, quoi, le divin en moi, quoi. Donc c'est vraiment appréciable de faire ça, donc d'être là pour soi. Et en même temps, bah, c'est très appréciable aussi de le faire en groupe. Alors en groupe, en stage, en festival et tout, c'est très appréciable aussi, vraiment d'être ensemble et de se sentir voilà, au rendez-vous avec soi-même, mais de communier ça quand même, quoi. Et donc en ligne, ça se passe aussi, quoi. Anna. Alors Anna, je regarde l'adresse email, et oui, Anna, que on connaît bien aussi, qui est venue en stage pas mal de fois. Euh, des fois, on a l'air absent et on était juste hyper là depuis la connexion de sa copine, Marie. 21 jours, c'est 21. C'est très bon, délicat, goûteux, merci infiniment. J'ai pas tout compris. Des fois, on a l'air absent et on était juste hyper là. Alors, ça, je comprends. Enfin, donc ça, je crois comprendre. Effectivement, on- cette impression-là d'avoir l'air absent. Alors, est-ce que tu dis l'air absent, est-ce que c'est l'air absent par rapport pour les autres qui te voient et que ah, il a l'air absent en fait. Ou alors toi-même tu te sens un peu absent de la situation, quoi. Ça, c'est une lecture qui est faite comme après coup, en fait, justement, parce que ce moment-là, on était juste après, on se dit, oh là, j'étais pas bien là, en fait. Et au contraire, comme tu le dis, justement, on était hyper là. Euh, Parce que justement, le mental n'a pas l'habitude de ce genre de situation. Et celui qui était absent à ce moment-là, c'était le mental, justement. Le mental n'était pas là pour témoigner. À ce moment-là, le mental n'était pas là pour commenter, plutôt même, pour raconter ce qui se passe. Parce qu'en fait, on est continuellement dans une activité mentale qui raconte ce qui se passe. Je vois ça, c'est de cette couleur, ça sent ça, il fait froid, je suis déprimé, je suis en colère, j'ai faim, c'est beau, c'est moche, c'est désagréable, c'est agréable. Le mental analyse tout le temps, continuellement. Et qu'est-ce que je dois faire? Et après, machin, je planifie, j'analyse. Bon. Et quand on est en dehors de cette activité mentale, quand au moment où le mental justement revient dans l'activité, il se dit mais j'étais pas là, mais j'étais pas là pendant un moment. Et l'identification au mental fait que on se dit j'étais pas là, ma personne n'était pas là, je n'étais pas là, alors que c'est simplement le mental qui n'était pas en action. C'est un grand moment justement pour réaliser que si, comme tu dis, j'étais hyper là, justement, ce grand je là, il était hyper présent à la vie, quoi, en fait, juste à la vie. Et la vie, c'est en même temps tout, et c'est en même temps, moi je pourrais dire rien, mais vraiment pas grand-chose. C'est juste l'énergie qui est là et qui coule en vous. Donc ce moment-là, je me rappelle avoir vécu ce petit choc là, ce petit tchac pendant une retraite Vipassana, où donc on médite
14-15 heures par jour. Et en plus, dans cette retraite Vipassana, on nous disait, comme on le fait nous parfois dans les stages, on nous disait, vous allez mettre en conscience un nouvel élément chaque jour. Chaque matin, on nous disait, aujourd'hui, il y a ça en plus à mettre en conscience. En dehors des moments où vous méditez, c'est-à-dire pas grand-chose, vos déplacements, tout ça, vos repas, et puis vous lavez, en gros, on fait que ça. Et donc, en dehors des moments où on médite, tous ces moments-là externes, euh, vous allez mettre en conscience ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc, il y avait à chaque fois, vous ouvrez une porte, un jour il y avait ça. Puis un autre jour, on rajoute, à chaque fois que vous mettez ou vous enlevez vos chaussures. Donc, ouvrir, fermer une porte, mettre, enlever ses chaussures. À chaque fois que vous faites couler de l'eau, donc couler de l'eau pour laver la vaisselle, pour se laver les mains, pour se laver le corps. Voilà, je ne sais plus exactement tous les éléments, je ne vais pas m'embêter. Ah, bien, le repas aussi. Euh, donc voilà, et au fur et à mesure, en fait, bah, vu qu'on ne fait pas grand-chose en dehors des méditations, en fait, en gros, on avait couvert toutes nos activités en conscience. Et donc un matin, je me suis réveillé, et donc je suis allé à la douche, donc ouvrir une porte, fermer la porte, mettre les chaussures, les enlever, rouvrir une porte, nanana, faire couler de l'eau, tout ça en conscience vraiment automatique, quoi, une conscience, pleine conscience de chaque élément. Il n'y avait plus besoin vraiment de verbaliser les choses, mais simplement d'être là. Et puis c'est dans la douche, donc un bon moment après m'être levé, parce que la douche était bien en dehors de mon bagalo. Euh, Dans la douche, tout d'un coup, le mental est revenu. Euh, et le mental a dit ah, mais j'étais où là? Vraiment, il s'est passé ça. Comme presque comme du somnambulisme. Le somnambule est quand même là. Hein. Il fait les choses pour de bon. Mais presque comme du somnambulisme. Parce que, en fait, j'étais là. C'est-à-dire que quand le mental est revenu, il a revu tout. Hein. Et il y a eu. Alors là, comment expliquer comment ça se passe? Les connexions se sont faites, quoi. Pour que le mental revoie un petit peu tout et recommente le truc, parce qu'il faut reprendre. Bon, et donc ça, c'était ouais, une grande réalisation de comment ça fonctionne. Bon, à part ça, par contre, je comprends pas, depuis la connexion de sa copine Marie, 21 jours c'est 21, c'est très... Bon, là, j'ai pas compris. Peut-être Anna... Alors, Anna, juste, elle reprend. C'est l'histoire des écrans, tu as dit, on perd des gens. En fait, on n'était pas perdu du tout. Ah, bon, me sens extrêmement présente, mais elle n'apparaissait pas via mon adresse. Elle vient juste d'allumer le tel pour les commentaires. Suis chez Marie. Ah, d'accord. Mais développement sur le mental est très juste, bien sûr. Ok, j'ai tout développé tout ça, alors qu'en fait, il parlait pas de ça, quoi, d'accord. Bon, bah, c'est bien, ça donne l'occasion de raconter des trucs quand même. D'accord, depuis la connexion de sa copine. Ah oui, des fois on a l'air absent et on était hyper là, juste hyper là depuis la connexion de sa copine. D'accord, ok. Et donc maintenant je comprends. T'es chez Marie, donc, qui, donc Marie des stages aussi, j'imagine. Je vais pas dire son nom de famille là à l'antenne, mais mais bon, j'imagine bien la Marie dont on parle, quoi. Euh, ok, donc super, vous êtes ensemble. Et donc voilà, oui, du coup, t'étais pas connecté en ton nom, quoi. Donc ça fait une de plus. C'est bien. Alors, Nathalie, je vais enregistrer l'audio de la sadhana avec mon téléphone car je vais m'absenter pendant plus d'une semaine. Je serai là sans être connecté à partir de mardi. Ah, d'accord. Alors, comment? Bon, j'ai pas eu cette demande jusque-là, Nathalie, et puis bon, bah, bon, on a des limites aussi dans notre, dans le temps qu'on y passe, euh, mais Nathalie, envoie-moi un mail peut-être, où je vais noter peut-être. Nathalie.
Je vais le mettre de côté, mais je garantis pas de vraiment m'en rappeler là. Mais bon, de manière exceptionnelle, Nathalie, vu que tu le dis comme ça et que tu le demandes même pas, peut-être plutôt que tu enregistres l'audio. euh, Comme ça, tu vas enregistrer l'audio avec ton téléphone, quoi, j'imagine. Ça va vraiment être difficile. Euh, je peux te donner accès. Je le ferai pas pour tout le monde, hein, bien sûr, parce que je préfère que vous soyez là en direct avec moi et parce que bah, techniquement, l'envoyer à tout le monde et tout ça, ça va poser un souci. Euh, mais je peux te débloquer, enfin te faire une. Ah oui, mais sauf elle est pas vraiment en ligne en fait. Enfin bon, il y a sûrement une solution quand même pour que je te donne accès plutôt à la vidéo. Euh, ouais. Envoie-moi un mail et puis on en parle parce que je peux t'envoyer moi-même en fait la vidéo ou l'audio. Ouais, c'est ça, on peut faire ça. Je peux t'envoyer le lien pour accéder à une vidéo. Ah oui, mais ce sera en ligne de toute façon. Ça pour que tu la télécharges, c'est encore un autre truc. Mais donc, non, à ce moment-là, l'audio, je peux te l'envoyer euh, et ce sera d'une meilleure qualité que si tu enregistres avec ton téléphone comme ça, le haut-parleur de ton ordinateur. Ce sera le fichier directement de l'audio, quoi. On peut faire ça. Anne, merci encore pour ce super. Alors, c'est une autre Anne. Oui, l'autre, on l'appelle Anna et celle-là, Anne. Donc, Anne, qui faisait partie aussi de nos stages plusieurs fois. Merci encore pour ce super rendez-vous quotidien qui permet d'expérimenter son engagement et ses résistances. Merci à toi. Anna, encore, donc, tiens, une question. Pourquoi ouvre-t-on les yeux pendant la stretch pause? Ça n'arrive jamais presque. Il me semble en Kundalini de ne pas fermer les yeux. Alors, oui, jamais, non, quand même, ça arrive. On a, bon, déjà des exercices où on est debout et où il y a une histoire d'équilibre. On dit que, bon, on peut un peu ouvrir les yeux pour garder l'équilibre, hein. Si on fait l'arbre, bon, on va pas s'obliger à fermer les yeux tout de suite, hein. Donc ça, déjà, il y a l'autorisation, en quelque sorte, de lever les yeux. Il y a certaines fois où il y a des exercices comme ça, où on a la tête en arrière et où on doit fixer le plafond, on doit fixer un point sur le plafond. Et là, effectivement, la stretch pose, on fixe le bout des orteils. T'expliquer exactement pourquoi, j'ai pas de réponse vraiment directe où c'est expliqué dans l'exercice que vraiment ça a un intérêt et tout et tout. Mais clairement, ouvrir les yeux, la plupart du temps, c'est vrai que c'est assez rare, hein, mais quand même il y a des exercices. La plupart du temps, en tout cas, quand on ouvre les yeux, on fixe quelque chose. C'est rare qu'on dise vous ouvrez les yeux ouverts, voilà. Enfin, si, ça arrive aussi. Mais bon, souvent aussi, donc, on fixe quelque chose. Donc, vraiment, là, on fixe le bout des orteils. Pareil, dans l'archer. L'archer, on fixe le pouce dans l'archer. On a vraiment le pouce vers l'avant, comme ça. Le pouce vers l'avant et on fixe le pouce. Voilà, c'est un point d'attention, quoi, hein. C'est vraiment focalisé. Des fois aussi, on a les yeux très légèrement entrouverts sur pas mal de méditation. Les yeux très légèrement entrouverts et on fixe le bout du nez. Euh, c'est un point d'attention, quoi. On fixe son attention sur quelque chose. Et là, en gros, pour la stretch pose, qui est quand même une posture particulièrement difficile, hein, on va dire, hein, et c'est une posture vraiment typique vraiment du yoga Kundalini, qui est difficile, qui demande justement de s'engager à rester là, fixe. On est concentré sur le nombril qui vous ancre dans le sol, qui vous
plaque au sol vraiment, et on doit vraiment essayer de faire confiance à ça et de lâcher le reste, de détendre le reste le plus possible. Et comme en même temps on s'étire. S'étirer, c'est pas une tension, hein. Et d'ailleurs, cette posture, c'est stretch pose en anglais. Stretch, c'est l'étirement, hein. Et sauf que l'étirement, il y a un manuel qui est pourtant le manuel le plus répandu en fait, qui dit posture de tension. Et en tension, en français, il y a quand même un peu un double sens, quoi. Donc tension, c'est tirer, ok. Donc quand on étire, on met en tension quelque chose, ok, on étire. Mais la tension, c'est quelque chose qui est tendu, en même temps, voilà, c'est étiré, et en même temps, tension, c'est serré, quoi. C'est quelque chose de serré en français. Donc voilà, pour moi, cette traduction posture de tension a été en plus pour moi vraiment un contresens en fait. Je l'ai compris d'une mauvaise manière en fait. Vraiment avec marqué posture de tension, pour moi c'était c'est tendu. Et voilà, alors que ces postures d'étirement, c'est stretch, c'est clairement étirement. Donc vraiment là, vous étirez, étirez, étirez en étant le moins tendu possible. Quand on s'étire là, on s'étire, on n'est pas tendu quand on s'étire en haut là. Il faut vraiment regarder ça. Et là, bah, c'est pareil. Il faut essayer de... Ouh, on s'étire, mais on n'est pas dans la tension. Il y a une tension musculaire qui se fait évidemment avec les abdos, mais justement, il faut essayer de relâcher le plus possible. C'est le nombril et l'étirement qui relâche tout le reste. Et on va rester sur ces gros orteils. Pour moi, c'est pour maintenir le cap. Des fois, je le dis comme ça quand c'est en cours et pas en sadhana. Je dis maintenez le cap. Vous avez le cap droit devant. Vous ne bougez pas. Vous restez sur ce gros orteil. Et il n'y a rien d'autre. Voilà, le nombril vous ancre. Vous vous étirez la respiration. Et le gros orteil, le gros orteil, le gros orteil. On oublie tout le reste. Si on commence à regarder à côté, c'est déséquilibrant. Alors pourquoi c'est pas les yeux fermés? Voilà, j'ai pas de réponse vraiment précise, mais pour moi vraiment ça sert d'avoir les yeux fixés là, ça sert à garder ce cap. Alors après, Vanessa, oui, le son de la musique s'échappe, des fois fort, des fois à peine audible. Ah là 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 là. Swazik, parfois il y a l'impression que le son monte et descend. Gilbert, en ce qui me concerne, ça passe. Le son n'est certes pas parfait, mais ce n'est pas du tout gênant pour moi en tout cas. Ah là là. Vanessa, pour moi, la variation du son ne me gêne pas non plus. Ok, bon. Donc ça vous gêne pas, ok, mais bon, quand même, c'est clair. Je vois bien le symptôme que vous dites, quoi. C'est ça. On a l'impression que le son s'échappe. Ok, ça vous gêne pas, mais bon, quand même, si vous aviez le vrai son, le bon son, ce serait quand même autre chose. Bon, voilà, je vais essayer de faire ça, de faire ces tests là pour voir si sur Zoom ça va mieux. Et je verrai. Le truc, c'est que le problème, c'est que maintenant tout le monde a le lien d'ici de Webinar Jam, donc mais bon, je le donnerai peut-être en cours de route. Alors, Anna, c'est l'histoire des écrans. Ok. Anna, bonbon me sent extrêmement présente, mais n'apparaissait pas. Ok, ok. Ça, on a déjà vu. Anna, mais développement sur le mental est très juste, bien sûr. Anna, mais ouais, super parole sur le mental. Même les mécompréhensions, ça sert. Oui, pour le week-end à Montpellier. D'accord, donc tu es chez Marie à Montpellier. Nathalie, oui, j'envisage d'enregistrer en audio la sadhana. J'ai plusieurs abonnements chez vous et ça m'arrivait de faire ainsi lorsque je me déplaçais. Sinon, en effet, si tu peux m'envoyer un audio, ce sera de bien meilleure qualité. Merci infiniment, Brice. Bonne journée, Stéphanie. Alors donc, Nathalie, je vais te demander, vu que apparemment tu es encore là, envoie-moi un mail, comme ça je l'ai dans mes mails et j'y pense. Tu disais que c'était à partir de mardi, donc on a encore un peu de temps pour faire ça, mais voilà, essaye de m'envoyer un mail parce que je risque
de zapper. Ok, Ludivine. Alors maintenant, j'ai un doute à chaque fois sur Ludivine. Est-ce que c'est bien la Ludivine que j'ai dans la tête, qui est venue à plusieurs stages, parce qu'elle a changé d'adresse, et du coup, je sais que j'ai une petite confusion entre deux Lulu, ou je sais pas quoi. Bon. Euh, Hein, Ludivine, dis-moi, si c'est bien toi, celle qui est venue plusieurs fois en stage, qui est même venue même nous voir chez nous, qui à un moment voulait s'installer peut-être dans les Pyrénées-Orientales et tout et tout. Hein, c'est toi? Bon, je n'arrive toujours pas à faire la stretch pose, alors que ce soit Ludivine ou quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, tu peux peut-être rien que je te dise, hein, c'est juste une observation. Ok, voilà, c'est bien toi. Il y a plusieurs fois dans les PO et tout. Ok. Euh, Bon, bah voilà, c'est juste avec un petit émoticône mort de rire. Donc, c'est peut-être juste un témoignage pour dire que ça fait un moment que tu fais du yoga Kundalini et que tu n'y arrives toujours pas. Euh, Sachez que bah, moi, j'ai vraiment un témoignage, une anecdote, quoi, encore une fois. Je faisais juste le constat que je ne réussis pas cette pause. Sachez que voilà, je me rappelle bien d'une élève qui faisait du yoga depuis peu avec nous en salle. Et, euh, et donc c'était bah, voilà, une série où on faisait la stretch pose, quoi, parce qu'on ne la fait pas tout le temps. Et puis ben, on augmentait les temps au fur et à mesure des séances, mais là c'était pas tous les jours, hein, c'est toutes les semaines. Et donc on en était à 1,15, je crois, 1 minute 15. Là vous faites 55 secondes, hein. J'augmente doucement. On en était à 1,15 ou 1,20 le jour où elle a réussi à la faire. Et donc, bah, la fois d'avant, on devait être que à une minute peut-être, ou 1,10 peut-être, mais bon, on avait encore augmenté. Et la fois d'avant encore, c'était totalement impossible. Et vraiment, à la fin de cette séance-là, où elle l'a fait à 1,15 ou 1,20, ce qui est pas mal, hein, quand même déjà, euh, elle a dit, mais vraiment, je reviens pas. Euh, Jusque-là, la stretch pose, c'était impossible. C'était pas 20 secondes, en fait. Il y avait un truc qui était impossible, insupportable, intenable. Et, euh, et là, c'est bon, j'ai tenu. Et, euh, et ça s'est déclenché comme ça. La compréhension de la posture est venue comme ça. Elle a pas fait, elle s'est pas entraînée à la stretch pose entre temps. La dernière fois, c'était au dernier cours. Et voilà, tout d'un coup, elle a compris. Euh, Peut-être un mot venant de moi qui l'a aiguillé, peut-être même pas. En tout cas, tout d'un coup, elle a senti le truc. C'est passé comme ça. Et ça, bah, c'est encore une fois lâcher le mental, hein, complètement. Il y a un truc. Elle s'est mise dans la pause et ça a tenu, hein. Elle n'a pas cherché. Elle n'a pas cherché à calculer où est-ce que ça se passe, etc. Nanana, comment je peux faire. Elle avait par contre ce truc-là d'être travaillée par ce truc-là quand même. D'être un peu choquée par le fait que cette posture, ce soit impossible, quoi. Ça lui semblait vraiment dingue à ce point-là. Donc elle était un petit peu travaillée par ça. Et le moment où la posture est venue, clac, elle avait comme une grande volonté d'y arriver quand même, sûrement, hein. Ça l'agaçait de ne pas y arriver, mais pas de préoccupation autre. Euh, Ludivine qui dit: Je vois le mental qui s'en mêle. Oui, cette posture est typique du mental qui s'en mêle tout de suite.
Parce qu'il y a des postures comme ça où on va se mettre comme ça, bon bah au début ça va, et puis bah c'est au bout de 1 minute 30 où ça commence à être difficile. Donc on a le mental qui s'en mêle, mais on a le temps de le voir arriver, on peut louvoyer un peu avec la respiration, etc. Enfin voilà, ça se passe au long cours. Alors que là, la stretch pause, c'est tout de suite. C'est dans les 10 premières secondes déjà, il y a une grosse une pression qui peut arriver assez vite. Et je peux vous dire, même après beaucoup de pratiques, il y a des matins comme ça où en fait, on ne sait pas pourquoi, mais la stretch pause vous reprend quoi. Vous reprend dans une espèce de panique là, assez rapidement. Et une fois que c'est pris, ça, c'est effectivement, c'est très difficile de s'en dégager, quoi. Hein. Euh, c'est un travail global, c'est un travail général hein, qui permet ça. C'est pas seulement la stretch pause, c'est tout ce que vous faites autour dans votre pratique. Donc dans la pratique du yoga Kundalini, et puis même ce que vous faites en général dans votre vie pour lâcher prise. Si vous avez d'autres pratiques où ça joue là-dessus, ça revient jouer là-dessus. Et donc, la stretch pause est, ouais, une grande expérience, une grande épreuve de ça. Donc, il n'y a pas, Ludivine, en plus, on en a déjà parlé, pas spécialement de la stretch pause, mais peut-être on en a déjà parlé de la stretch pause, mais euh, c- on a déjà parlé de cette fermeté engagé et en même temps complètement lâché. C'est vraiment dans la stretch pause, il y a vraiment de ça. Parce que je disais tout à l'heure que c'est étirement et pas tension. Mais de fait, il y a quand même une tension musculaire qui se fait. Et que justement, euh, il faut relâcher, il faut se dégager de ça. Euh, donc l'observer pour se dégager. Vraiment, la stretch pause, le truc, s'il y en a un, c'est de faire confiance au nombril, complètement. Se mettre dans cette posture et vraiment sentir, visualiser, euh, être déterminé sur le fait que il n'y a que le nombril qui va tenir tout ça. Et le nombril va pouvoir chauffer, va pouvoir brûler, je resterai là. Je resterai là, fixé sur mon cap, droit devant, sur les gros orteils. Il n'y aura rien d'autre. Quand vous la faites tout seul avec un chronomètre, c'est difficile de ne pas regarder le chronomètre. Hein. Euh, Là, quand vous la faites guider par quelqu'un, vous n'avez pas à regarder le chronomètre et c'est beaucoup mieux. C'est plus difficile, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus efficace. Parce que de toute façon, vous pouvez vous dire, je tiendrai jusqu'à ce qu'ils disent d'arrêter. Alors que si vous avez vous-même le chronomètre, même si vous avez mis un chronomètre qui bipera à zéro, vous pourrez vous dire je ne regarde pas jusqu'à ce qu'il bip, mais il est quand même là. Il y a quand même la possibilité de le regarder pour voir quand même s'il fonctionne encore. Et combien de temps il reste. Et c'est difficile de ne pas regarder. Donc il y a, il y a voilà, une grande portée à mettre votre attention sur le nombril, à faire confiance à ce nombril et essayer de lâcher tout le reste. Comme quand on est les bras en l'air et qu'on se dit, voilà, les bras tiennent tout seuls, ils sont suspendus par les doigts là-haut, il n'y a pas besoin de mettre en tension les épaules pour que ça tienne. Donc ça va tenir, je lâche. Là c'est pareil. Oui, Dominique, quand tu parles du nombril qui tient la stretch pose, parles-tu du hara situé à trois doigts en dessous du nombril? Oui, c'est ça. Hein. Pardon pour ce contresens possible, mais oui, effectivement, quand on parle du nombril, on parle du centre du nombril. Euh,
Et le centre du nombril, c'est le hara. Ouais. Ok. Bon, s'il n'y a plus de questions ou de commentaires, je vais couper. Donc d'abord micro, caméra, couper. Et voilà, il y a un petit décalage à rattraper pour certains. Et le chat reste allumé encore pendant quelques minutes. Ok. Bon, bonne journée à tous. À bientôt. À demain. Satnam.